C'est Lionel, le baladeur au fil de l'eau. Savez-vous que la Marne est une des rivières les plus longues de France? Je propose aujourd'hui une descente de sa vallée, de la source jusqu'à son entrée en Île-de-France. Si ce petit documentaire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur YouTube pour m'encourager. Bonne découverte! Le bassin général de la Marne s'étend sur 12 920 km², à l'est du bassin parisien. La Marne prend sa source sur le plateau de Langres, au pied d'une importante falaise. La Marne s'appelle tout d'abord la Marnotte lorsqu'elle descend du vallon dans la commune de Saint-Géaume. Le plateau de Langres, en Haute-Marne, est une sorte de château d'eau, d'où jaillissent plusieurs rivières, la Seine, la Meuse, la Marne, et même des affluents de la Saône. La Marne va parcourir 514 km de sa source à la Seine, dans laquelle se jette à Charenton. Notre rivière file ensuite plein nord vers le chef-lieu de la Haute-Marne, Chaumont. À Chaumont, on ne manque pas d'admirer le viaduc qui permet le passage de la ligne de train Paris-Bâle. Elle entre dans le département de la Marne vers Saint-Dizier. À Saint-Dizier, la Marne se divise, car absorbée par un nouveau canal. À proximité de Saint-Dizier, il existe un immense lac de régulation, le lac du Der. Elle continue son chemin de façon régulée vers l'ouest dans le département de la Marne pour passer ensuite à Vitry-le-François. Elle berce de ses eaux la ville de Châlons-en-Champagne. Elle va ensuite desservir les villes et villages où l'on exploite un vignoble prestigieux. C'est la Champagne, avec des villes comme Ailly ou Épernay qui se mirent dans l'onde de la rivière. À partir de cette région, la Marne devient un véritable canal assez large avec pas mal d'eau. Nous voici arrivés aux abords de l'Île-de-France. Nous allons suivre la Marne sur environ 30 km entre Château-Thierry et Saty-sur-Marne. Château-Thierry, situé à 85 km de Paris, est arrosé par une Marne large et calme. Le pont de l'Aspirant en Rougier enjambe la rivière, desservant une île créée il y a des siècles. Ici, tout rappelle Jean de La Fontaine, illustre fabuliste qui est un enfant du pays. Sur les berges de la Marne, on peut admirer des statues modernes rappelant les animaux des fables. Des venelles agréables nous conduisent vers la forteresse, construite à partir du IXe siècle. L'hôtel de ville est une belle bâtisse, construite fin XIXe siècle. Nous sommes dans le département de l'Aisne, que la Marne borde au sud sur environ 25 km. Nous allons tout d'abord visiter le mémorial américain de la côte 204, altitude du lieu. Une attaque surprise en mai 1918 permit à l'armée allemande d'envahir la région de Château-Thierry. Grâce à des renforts américains et à des combats acharnés, on a pu stopper l'avance et l'offensive ennemie. Ce vaste monument américain sur la côte 204 rend hommage aux 3000 soldats d'outre-Atlantique engagés dans les opérations. Nous passons ensuite à Essômes-sur-Marne en redescendant sur les berges. On remarque que la rivière devient large, mais en ce moment, elle est peu profonde du fait d'une sécheresse. En fait, le tirant d'eau, la hauteur d'eau,
est un peu faible pour les péniches. Le chemin de halage prend de belles couleurs en cet automne 2022. Nous voici à l'écluse d'Azy-sur-Marne, qui est en cours de travaux. La commune de Azy est bordée par la Marne au sud. Le chemin de halage nous fait découvrir d'autres cultures que la vigne, comme ici les potirons. Le pont qui relie Azy à Chézy-sur-Marne sur la rive gauche est assez récent, car les deux ponts précédents ont été détruits lors des Grandes Guerres. L'église d'Azy date du XIe siècle. Rive gauche, un chemin en hauteur suit l'aqueduc de la Suisse. Cet aqueduc, construit en 1863 à l'initiative d'Eugène Belgrand, servait à amener de l'eau à des réservoirs parisiens pour l'usage de la population du nord de Paris. Cette eau puisée dans l'Aisne ne sert plus maintenant qu'à approvisionner le parc Euro-Disney. Le cheminement agréable de l'aqueduc sert de support au sentier de grande randonnée numéro 11 et 14. Ce chemin domine la vallée par le sud, avec vue ici sur le village de Chézy-sur-Marne. La commune a adopté la grenouille comme emblème. Aussi appelons-nous les habitants les Guernouillas. L'église Saint-Martin, de style Renaissance, est assez remarquable. Revenons sur la rive droite, et après Azy, on peut se rendre sur les hauteurs, à Bonneil, dans le vignoble. Sur le mont Bonneil, une table d'orientation a été installée, permettant de mieux lire le paysage. Dès le plateau supérieur, les cultures de betteraves et de céréales encerclent les éoliennes qui profitent du vent. Ces vignes sont anciennes, peut-être ont-elles vu un couple d'amoureux célèbre en 1948 s'y promener, Édith Piaf et Marcel Cerdan, qui venaient ici se reposer loin du monde. Le sentier de randonnée GR 11A nous porte au village rive droite de Romery. Un grand pont métallique construit par la société Eiffel amène rive gauche à Nogent-l'Artaud. La route nous conduit ensuite au village de Saulchéry en épousant le méandre de la rivière qui est en cette fin d'été particulièrement calme. La rivière ici fait environ 50 mètres de large avec une profondeur suffisante pour les péniches.
Rive droite, nous passons dans le village de Charly, dont le nom est dû à Charles Martel, premier roi carolingien qui avait résidé dans la région. Des vieilles fermes joliment restaurées rappellent d'anciennes fortifications de la ville. Entre Charly et Croûte-sur-Marne, la rivière fait un méandre très marqué vers le sud. La Marne a ici découpé le plateau calcaire. Passant sur le pont de la départementale 82, nous nous dirigeons vers le barrage éclusé de Charly. Ce barrage est à aiguille, c'est-à-dire avec des lattes modulables pour barrer la rivière en fonction du niveau d'eau voulu. Un peu plus loin, nous passons sur des installations de pompage d'eau de la Marne. Nous continuons sur le chemin de halage dans la boucle entre Charly et Croûte, sous le regard de chevaux dans un enclos. Puis nous filons sur le dernier village dans l'Aisne, Croûte-sur-Marne. Croûte est sur la colline calcaire. Cette dernière avait des grottes qui ont été bien utiles afin de cacher armes et mulets pour éviter les réquisitions prussiennes lors de l'invasion de 1870. Joli pressoir décoratif, car bien souvent, le raisin est maintenant pressé dans de grosses entreprises ou des coopératives. Nous approchons de Nanteuil-sur-Marne. Les raisins, à Champagne, de cépages chardonnay, pinot noir ou pinot meunier, sont déjà partis à la presse après récolte. Nous voici arrivés en Île-de-France et nous quittons les vignobles de Champagne. Nous passons le pont pour rejoindre Sacy-sur-Marne. Ici, la rivière a parcouru 410 km. Il lui reste un peu plus de 100 km pour aller se jeter dans la Seine. Le village de Sacy-sur-Marne constitue le terme de notre premier parcours sur les bords de Marne. Je vous donne rendez-vous pour un prochain film où d'autres curiosités auront remplacé les vignobles. À bientôt.